2, 1, go! Face à une situation de danger, il y a deux sortes de comportements. Il y a ceux qu'on appelle les défaitistes, ceux qui ont peur, ceux qui baissent les bras avant même d'essayer et laissent leur destin s'écrire tout seul sans la moindre réaction ou défense. Et il y a les autres, les courageux, ceux qui croient que l'avenir leur appartient et qui font le maximum pour rester debout, affronter la situation et survivre. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça ? Tout simplement parce que dans le monde bactérien, les micro-organismes se comportent de la même façon vis-à-vis des traitements antibiotiques. Les bactéries défaitistes meurent en présence d'antibiotiques car naturellement, elles ne sont pas équipées pour se défendre et elles ne font rien pour changer. Mais il existe des courageux, les guerriers du monde bactérien. C'est vrai, nous les humains, ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ces bactéries se rebellent et décident de changer et de se préparer contre les attaques extérieures. C'est ce qu'on appelle la résistance. La résistance aux antibiotiques peut être le résultat des différents changements génétiques chez la bactérie guerrière. Ces changements varient en fonction de la molécule d'antibiotique et de la bactérie elle-même. La modification de la cible de l'antibiotique est le mécanisme le plus fréquent. Ce changement de forme, une sorte de camouflage on peut dire, empêche l'antibiotique de reconnaître sa cible, ce qui rend les traitements inefficaces. Par conséquent, la bactérie surmonte la situation et survit. Il existe aussi d'autres façons pour résister, comme les flux actifs. C'est le fait de ressortir la molécule d'antibiotique à l'extérieur de la cellule pour l'empêcher d'agir sur sa cible. Un peu comme écoper un bateau pour éviter qu'il ne coule. Ce mécanisme, il est moins fréquent et moins efficace. Il existe aussi d'autres mécanismes de résistance, car ces bactéries ne manquent ni d'imagination, ni d'effort. Elles ont une seule idée dans la tête, résister pour survivre. Bref, mon sujet de thèse consiste à faire un documentaire sur Mycoplasma bovis, une bactérie qui cause des problèmes respiratoires chez les bovins et qui, depuis quelques années, s'avère résistante aux antibiotiques. Ce véritable problème, qui préoccupe aussi bien les éleveurs que les vétérinaires, est le résultat des politiques de traitement mal encadrées en médecine vétérinaire. C'est un vrai enjeu économique, surtout que l'antibiothérapie est le seul moyen pour lutter contre ces maladies en absence de vaccin. Étant une journaliste de guerre, métier que j'ai voulu faire à une époque, je cherche à comprendre ce comportement de résistance récemment observé chez ces bactéries en leur demandant le secret. Est-ce une modification de la cible? Est-ce un efflux actif? Ou c'est peut-être les deux mécanismes, ou carrément un autre? Ce documentaire, avec toutes les révélations et les témoignages, sera diffusé lors de ma soutenance de thèse prévue fin 2016. Notez bien la date et au plaisir de vous revoir. Merci.